Bonsoir, bonsoir. Nous nous trouvons toujours au salon du livre africain, parce qu'il faut le préciser, oui, africain. La littérature africaine est mise à l'honneur et je pense qu'il est important de valoriser nos écrivains, nos auteurs, tous ceux qui ont travaillé, persévéré pour donner quelque chose de beau à regarder. Et oui, il n'y a pas que des auteurs blancs, excusez-moi de le dire comme ça, mais je suis panafricaniste, vous me connaissez. Voilà. Et pour ce faire, pour cette 5e édition, nous recevons là, en tout cas sur nos plateaux, également dans 44 pays sur le continent africain, à travers le Moodvap Show, toujours présenté par Dounia, une autrice. Je dirais même que c'est une femme plus qu'une autrice. Voilà, elle vous expliquera, elle parlera un petit peu d'elle, elle parlera un petit peu de son livre qui s'appelle donc Des rues à la richesse, de l'essor de l'économie informelle en Afrique. De quoi parle ce livre? Qu'est-ce qui l'a ramené aujourd'hui ici? Pourquoi elle est en notre compagnie ce soir? Et elle vous parlera un petit peu du contraste de son livre littéraire et elle nous dira un petit peu les petits secrets, qu'est-ce qui l'a poussé, parce que son livre, on parle de l'artisanat numérique, elle parle d'une intégration progressive dans l'économie numérique, elle parle de micro-transactions à la plateforme multifonction. C'est un livre, je pense, plein d'espoir, d'accompagnement et aussi de soutien, d'entraide. Voilà, tout ce qu'une femme, elle sait faire aussi bien que Madame Sheila Fongui. Voilà, donc on fait connaissance avec. Ben, ça va à merveille, voilà. Alors, donc moi, je suis Sheila Fongui. J'ai un diplôme en comptabilité et finance. Et au niveau professionnel, j'évolue aussi bien dans le milieu immobilier que dans le milieu bancaire. Et donc, parallèlement, j'accompagne les primo-accédants dans leurs projets. Ça rentre dans le cadre, en fait, des actions sociales que j'entreprends. Et aussi, je suis autrice de 2 livres. Et le dernier en date, c'est Des rues à la richesse, l'essor de l'économie en Afrique et de l'informel. Voilà l'intitulé de mon livre et c'est ce qui m'emmène aujourd'hui au Salon du Livre. Oui et non. Alors, je dirais oui et non. Non, parce que de par mon métier, je suis plutôt une femme discrète. Vous savez, je touche les livres et donc ça demande beaucoup de concentration et beaucoup de discrétion. Mais depuis peu, je me suis engagée dans l'écriture et par la force des choses, je suis devenue, sans le vouloir, une femme publique, mais je dirais entre griffes, parce que c'est des activités, je dirais, saisonnières, voire annuelles. Comme vous le savez, le Salon du Livre se tient une fois l'an. Et donc, c'est chaque an que je viens ici pour proposer mes ouvrages. Mais aussi, de par mes activités associatives, c'est vrai que la dernière fois, j'ai organisé une cérémonie, des conférences débats dédiées spécifiquement aux femmes sur les violences conjugales. Et je pense qu'en tant qu'actrice dans le développement et en tant que femme et mère, je ne pouvais pas me taire. On ne pouvait pas se taire en tant que femme. Raison pour laquelle j'ai convié les femmes qui sont sensibles à ces violences de participer avec nous, avec mon association, pour défendre la cause féminine. Parce que, comme vous le savez, la femme est un être fragile et nous ne pouvons pas accepter, lorsque nous défendons l'égalité des genres, de continuer à assister les femmes à être victimisées. Alors,
c'est parti d'un constat, un simple constat. Vous savez, en Afrique, on a observé que la plupart des personnes qui sont dans le secteur informel sont des personnes qui sont fragiles. Ça regorge principalement les femmes, les jeunes et voire même les enfants. Et donc, je pensais que au mois de mars, et compte tenu de mes activités, il fallait avoir une pensée pour la femme. Être aussi bien son plaidoyer quand il le faut. Et c'est ce qui m'a poussé, moi, en partant de cette observation, de rédiger un livre. Ce livre, en réalité, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça parle d'un constat. La plupart des femmes sont dans ce secteur informel. Ce sont des personnes qui sont fragiles. Ce sont des personnes qui sont en manque de financement. Ce sont des personnes qui, ma foi, le côté social les a épargnées. Et donc, puisque nous défendons la cause féminine, nous voulons aussi sauver la femme, se battre pour que la femme exerce des activités dans de bonnes conditions. Et donc, puisqu'elle est souvent dans les formels, parce qu'elle manque des moyens, ou encore utilise des fonds participatifs ou informels comme les tontines pour financer ses activités, il était opportun de parler à cœur ouvert, de dénoncer ce fléau pour que, auprès des pouvoirs publics, on pense tant soit peu à accompagner ces femmes pour qu'elles intègrent progressivement le secteur formel. De pas mal de choses, pas mal d'expériences, j'ai envie de dire. J'ai eu l'audace, par ma curiosité, de vouloir exercer, de faire des activités connexes, notamment dans le secteur informel, et de vivre tant soit peu les difficultés que rencontraient ces femmes. Et j'ai envie de dire que moi, j'avais une activité, mais j'imagine celles qui n'ont pas d'activité professionnelle et qui se reposent que sur ces activités informelles. J'imagine les difficultés qu'elles rencontrent, notamment moi, quand je me suis engagée dans le textile, j'étais plus ou moins dans le secteur informel avant de créer mon entreprise. Alors, les difficultés, elles sont énormes, elles sont importantes et elles sont nombreuses. Et donc, c'était l'occasion pour moi de les rappeler pour que les pouvoirs publics prennent compte des difficultés que traversent les différentes femmes qui sont dans le secteur informel. Alors, je vais vous citer pas mal d'exemples, les difficultés auxquelles j'ai eu à être confrontée. Alors, la première difficulté, c'est que pourquoi les gens sont dans le secteur informel? Ça, c'est une question qui mérite d'être posée. Pourquoi les femmes sont dans le secteur informel? La première difficulté, c'est le manque d'accès au financement, parce qu'elles n'ont pas d'activité, elles n'ont pas de moyens, et donc elles ne peuvent pas non plus déposer un dossier pour solliciter des financements. Et là, vous allez comprendre que la plupart de ces femmes-là aussi, certaines ne sont pas formées, et donc elles ne comprennent rien en business plan. Et donc, tout ce qu'elles savent, c'est de détecter les besoins, et quand là où il y a besoin, forcément, il y a une demande. Et donc, qu'est-ce qu'elles font? Elles répondent à cette demande de façon mécanique. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu rencontrer. Alors que si on accompagnait ces femmes dans leur projet, je pense que nombreuses auraient été soulagées. Soulagées pourquoi? Déjà, si on les accompagne, elles auraient évité des tracas administratifs dans la création des entreprises. Parce que j'ai moi-même eu à créer une structure où aujourd'hui, je n'ai qu'un récépissé et ça va faire bientôt 10 ans.
je n'ai toujours pas la carte de commerçant. Ça fait 10 ans. Donc, j'ai payé pour créer mon entreprise, une URL, donc à responsabilité limitée. Et je pense que c'était en 2010. Nous sommes aujourd'hui en 2026. J'ai toujours le récépissé et je n'ai jamais eu la carte de commerçant. Donc, j'imagine, moi, qui attend 16 ans plus tard ou 20 ans plus tard pour avoir ne serait-ce qu'une carte de commerçant, j'imagine ces femmes-là qui ne savent ni lire ni écrire si elles ne sont pas accompagnées des difficultés qu'elles doivent rencontrer. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut mettre à la table pour que les pouvoirs publics en prennent conscience. Donc il y a d'abord cette difficulté au niveau administratif. Ensuite, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la difficulté en termes financiers. Donc comme elles n'ont pas d'activité, elles n'ont pas forcément, elles ne peuvent pas déposer des dossiers au niveau de la banque. Et donc elles fonctionnent avec les tontines. Alors que si elles avaient bénéficié d'un accompagnement, d'un soutien, des microcrédits réservés aux personnes qui sont dans le secteur informel, donc elles peuvent avoir une institution, une banque privée ou une banque de l'État qui soutient les activités informelles, de telle sorte que ces femmes-là qui n'ont pas accès puissent bénéficier ne serait-ce que des microcrédits. Ce n'est pas beaucoup, hein. Il y en a que vous rencontrez, elles n'ont de fois besoin que de 100 euros, de 150 euros. Mais elles peinent à les avoir parce que tout simplement, il n'y a aucun organisme de financement qui peut les accompagner. Donc, voilà déjà deux exemples majeurs qui font que c'est un véritable parcours du combattant pour formaliser ces entreprises, pour les créer, et ce qui fait que les gens adhèrent plutôt à la facilité qu'à la création des structures formelles. Et j'ai envie de dire encore que c'est un tort. C'est un tort de laisser ces secteurs informels prospérer. Pourquoi? Parce que ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le rapport de la Banque mondiale qui nous dit que au niveau africain, il y a à peu près, le secteur informel contribue à hauteur de 30% du PIB. D'accord? Donc, ça crée de la richesse. Au-delà de créer la richesse, ce secteur-là crée également plus de 70% d'emplois. Donc, ça a tout un intérêt pour les États, notamment africains que j'ai dû interpeller, de formaliser ces structures en vue de la diversification de l'économie. C'est un terme à la mode, mais il ne suffit pas de le proclamer, mais il faut mettre des mesures incitatives pour que les gens puissent aller vers le secteur formel. D'accord, mais est-ce que tu... Sur quelle édition, quelle belle image. Bon exemple. Alors, l'idée, elle est tout simplement venue de l'observation. C'est la représentation, effectivement, du secteur informel. Au niveau de la base, de la décoration, de la couleur. Donc, j'ai pris une photo des femmes qui vendaient au marché et j'ai travaillé aussi en collaboration avec l'IA pour lui demander d'améliorer ces images. Mais ces images sont réelles. C'est ce que nous vivons en Afrique. Et c'est ce que dans les marchés, quand vous allez dans les marchés, vous avez ces images-là. Mais sauf que les images étant un peu vieillottes, elles n'étaient pas bonnes pour la commercialisation. Donc du coup, on a dû travailler ces images pour que ces images reflètent la réalité des femmes qui sont dans le secteur informel et aussi des hommes, puisqu'il n'y a pas que des femmes, il y a aussi des hommes qui sont dans le secteur informel. Donc raison pour laquelle j'ai choisi cette image parce que ça parle beaucoup aux Africains. D'accord, très bon message. Alors si parfois des personnes seraient...
là, il vient droit de la maison d'édition de Ce Raconte-nous. Et donc, compte tenu du fait que le salon de livres s'approchait et que j'avais le mois de mars à célébrer, j'ai dû éditer les livres pour pouvoir les présenter. Mais dans tous les cas, le travail n'est pas encore fini. Nous sommes en train de travailler pour que ce livre apparaisse dans les différentes librairies, notamment sur Amazon, la FNAC et d'autres librairies Cultura. Ça va bientôt apparaître. Pour l'instant, c'est en vente directe. Donc, si les personnes qui sont intéressées par ce livre peuvent directement me contacter, je suis sur Facebook. Il suffit juste de cliquer chez La Founie et me faire une demande pour que je puisse commercialiser ce livre en vente directe. Il est vendu à 25 € seulement. Pour les informations qui sont dans ce livre, je pense que ça vaut la peine d'être acheté. Super, très bien. Est-ce que si des personnes auraient voulu travailler, parce que tout à l'heure, Sheila, vous disiez que vous travaillez aussi dans les cadres associatifs, vous souvent présente dans le milieu culturel, si des personnes auraient voulu vous contacter, vous écrire pour collaborer avec le dossier à l'adresse email? Oui. C'est quoi l'adresse email? Alors, l'adresse email, donc c'est fshela, fshe2la@mayaou.com. Merci beaucoup et je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à très bientôt chez vous. Merci à vous, Dounia. À bientôt. À bientôt.